Enfin, ce dont on parle aujourd'hui à Gaza, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. C'est des gens qui meurent, des enfants, des femmes. C'est des gens qui n'ont pas accès aux soins. C'est des gens qui sont dans des situations de famine, qui n'ont pas d'eau potable. On est en train de parler ça et vous venez chercher à polémiquer avec moi. Sur tel ou tel truc. On pose des questions. Elle dit, Ercilia Soudet, que c'est l'occasion de témoigner à cette agence notre attachement à cette agence dont il faut préserver le financement. Est-ce que c'est votre ligne aussi ? Bien sûr. Ça ne vous pose pas de problème, sachant que cette agence est mise en cause dans ces attentats, dans ces massacres du 7 octobre. D'abord, il faut pas. D'abord, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 12 salariés de cette agence, qui en contient plusieurs milliers, ont été accusés par le gouvernement israélien d'avoir été impliqués dans les actions commises le 7 octobre. Mais tous les pays de l'Union européenne ont retiré le financement. La France aussi. Non, attendez. Excusez-moi, mais là, vous mélangez tout et vous dites des choses qui sont inexactes. Donc, que l'ONU a lancé une enquête ? Non, attendez, je répondais à madame. Ouais. L'armée israélienne, le gouvernement israélien a mis en cause des salariés de cette agence. Cette agence a réagi immédiatement en disant que puisqu'il y avait une mise en cause, il y aurait effectivement une enquête sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour voir si effectivement des salariés de cette agence ont participé à ces actions ou pas. Tout à l'heure, on parlait de présomption d'innocence, non ? Donc c'est pas parce que l'armée israélienne accuse des salariés que c'est un fait. Premièrement. Mais un député de la nation, est-ce qu'il n'y a pas une précaution pour le reste, madame, il y a effectivement une précaution. Cette précaution, c'est de faire en sorte que les réfugiés palestiniens qui profitent de l'aide financière de cette agence ne soient pas encore plus livrés à eux-mêmes. Mais Manuel Bompard, l'enquête indique qu'il y a effectivement eu participation. Ils ont été mis de côté de cette agence. Oui, mais si l'enquête démontre qu'il y a eu une participation de ces membres-là aux attaques terroristes du 7 octobre, est-ce qu'à ce moment-là, vous reverrez votre position sur le soutien à l'agence, à l'UNRWA ? Mais si est-ce que l'enquête va dire qu'il y a une responsabilité de la direction de cette agence ? Je ne le crois pas. Une participation de ces membres-là. Mais non, mais s'il y a des membres qui ont participé à ces actions, ils ont été pour l'instant mis de côté, et dans ce cas-là, ils seront bien évidemment écartés de cette agence. En quoi le fait que ces gens aient été mis en cause doit empêcher le travail que fait cette agence, qui est un travail de solidarité la plus élémentaire pour faire en sorte que les réfugiés palestiniens ne soient pas dans le dénuement total et complet. Enfin, ce dont on parle aujourd'hui à Gaza, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. C'est des gens qui meurent, des enfants, des femmes. C'est des gens qui n'ont pas accès aux soins. C'est des gens qui sont dans des situations de famine, qui n'ont pas d'eau potable. On est en train de parler ça et vous venez chercher à polémiquer avec moi sur tel ou tel truc, telle prise de position. Et la France ne dit rien. Et la communauté internationale ne dit rien. Et moi, je devrais me taire. Non, mais personne. Donc, il y a une agence, il y a une délégation, et vous devriez la saluer. Le fait qu'il y ait des parlementaires français qui aillent alerter sur la situation internationale et qui demandent que ça s'arrête. Et il devrait y avoir la France qui devrait faire davantage que ce qu'elle fait aujourd'hui. Voilà ce que je souhaite, ce que je demande. J'implore la France d'agir, vous le comprenez, pour que ça s'arrête. Question voilà d'Amandine Atalaya.